sagesse, tu es toute mon espérance. De ZTM Télévision, que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi cette chaîne pour recevoir, comme nous le disons, des informations du ciel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent en prison. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans votre chambre à coucher, au salon, au travail. Sachez-le bien que Dieu n'a pas de frontières. Il a la possibilité de vous toucher là où vous êtes et répondre à votre problème. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Nous recommandons, Éternel notre Dieu, tous les téléspectateurs entre tes saintes et divines mains, et que ta main puissante, Éternel Dieu, agisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, rends-nous capables, Seigneur Dieu, non seulement d'écouter, mais aussi de comprendre. Et nous donne-nous la force, Éternel notre Dieu, d'appliquer ce que tu nous as fait comprendre pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis mon frère et ma sœur, que ces moments te soient agréables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme nous le disons, il s'agit ici d'une émission qui est consacrée à l'époux. C'est une information qui nous vient du ciel. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester naïfs par rapport à ce que nous bénéficions de sa part, ce qu'il est pour nous et ce que nous sommes pour lui. Bien-aimés, la fois passée, nous avions parlé de ce thème que nous sommes en train de développer ces derniers temps, Jésus-Christ, notre défenseur. Dans notre deuxième numéro, nous avons parlé de ce que le Seigneur Dieu nous a mis à cœur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler du même thème dans son troisième numéro. Jésus-Christ, notre défenseur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse aussi pour ces rendez-vous de chaque mercredi à 9h15 et en rediffusion chaque jeudi à partir de 0h. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 30 jusqu'au verset 34. Je dis Romains chapitre 8, du verset 30 jusqu'au verset 34, nous allons lire la parole du Seigneur. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de l'Éternel? C'est Dieu qui les justifie. Qui le condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Que l'Éternel Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici de Jésus-Christ qui est notre défenseur. Nous parlons de ces choses parce que beaucoup de personnes ont la volonté de suivre le Christ, mais quelquefois ne connaissant pas qui il est. Vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que c'est possible? Oui. Ça ne remonte pas seulement de notre époque. Nous voyons, même lorsque Jésus-Christ est en train d'exercer son ministère sur cette terre de vivants, dans une chair semblable à la nôtre, il avait des disciples, des hommes comme vous et nous. Nous étions en train, ces gens étaient en train de suivre le Seigneur. Ils ont vu les miracles, ils ont entendu les enseignements. Mais à un certain moment, Jésus-Christ s'est arrêté pour poser à ses disciples cette question. Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? C'est normal que cette question, bien-aimée, puisse toucher le commun de mortels parce qu'il dit, que dit-on que je suis? Et ils ont dit, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Alors Jésus va leur poser la question de savoir, oui. Mais vous, que dites-vous que je suis? Si les hommes disent que je suis Jérémie, je suis Élie, je suis Jean-Baptiste ou l'un des prophètes, mais vous, que dites-vous que je suis? Ils sont restés calmes. Ils sont restés calmes. Je me suis posé la question de savoir, mais où était parti Philippe? Et pourtant, il avait entendu. Il avait entendu le Seigneur lui dire que voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Où me connais-tu, Seigneur?
Vous connaissez la suite? Il s'est révélé pour dire que je suis le Christ. Où est Nathanaël? Où est Nathanaël? Pendant que Jésus était en train de parler, il y avait Philippe, il y avait Nathanaël. Mais bien aimé, où étaient partis ses disciples ce jour-là? Ils sont restés tranquilles. Il n'y avait que Pierre qui a parlé que tu es le Christ, le Fils des dieux véritable. Il dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est mon Père céleste qui t'a révélé ces choses. Donc nous avons le devoir non seulement de le suivre, mais aussi de le connaître. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de Jésus-Christ qui est notre défenseur. Et dans sa qualité de défenseur, c'est que nous devons retenir, c'est que cette portion des Écritures est en train de nous révéler. Nous voyons d'abord, la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés. Or, lorsque nous parlons de la prédestination, nous voulons tout simplement dire la capacité d'être choisi d'avance. Ici, la Bible est en train de nous parler d'abord de la prédestination. Ceux qu'il a prédestinés, il s'agit de nous, l'Église. Tout ce que nous lisons ici, bien-aimés, n'a rien à voir avec notre capacité de le faire. Mais c'est par rapport à sa volonté de vouloir faire ce que nous devons normalement bénéficier. Quand il dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça veut dire, je le dis que la prédestination ne parle pas d'une autre chose que si ce n'est le fait d'être choisi d'avance. Il ne s'agit pas de nous qui l'avons choisi, mais il s'agit de lui qui nous a choisis. Donc lorsque vous êtes prédestinés par l'Éternel Dieu, ça n'a rien à voir avec vous. Mais tout vient de lui. Moi, ma Bible est en train de me dire que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc aujourd'hui, personne ne peut se réjouir du fait qu'il a été prédestiné, mais nous devons nous réjouir de celui qui nous a rendus capables. C'est lui qui nous a choisis d'avance. Avant que les hommes ne découvrent nos capacités, nos faiblesses, lui, il nous a déjà choisis. Et il nous a choisis d'avance. Nous pouvons faire une marche arrière pour voir ce qui se passe dans le jardin parce que nous sommes dans une relation d'époux et d'épouse. Nous sommes dans une relation de mariage avec le Christ. Est-ce que dans le mariage, est-ce que c'est nous qui l'avons séduit ou c'est lui qui nous a séduits? Parce que Ève ne pouvait jamais se glorifier ni de ce qu'elle acceptait Adam, ni de ce qu'elle était tellement belle, parce que tout ce que Ève est tiré d'Adam. Voyez un peu? Sans la présence d'Adam, on ne pouvait pas parler d'Ève. Parce que la Bible révèle que le Seigneur Dieu a pris une côte d'Adam et à partir de cette côte, il a formé la femme. J'aime le verbe utilisé. On n'a pas dit qu'avec la côte, il a créé la femme, mais avec la côte, il a formé la femme. Il y a une différence entre le verbe créer et le verbe former. Parce qu'on crée à partir de quelque chose qui n'existe pas, mais on forme sur base de quelque chose qui existe déjà. Vous voyez, l'argile est créée, mais la poterie est formée. Donc c'est comme ici, lorsque le Seigneur est en train de nous parler sur la prédestination. Bien aimé, tout a à voir avec lui. Donc il nous a rendus capables aujourd'hui de l'avoir. Personne ne peut se glorifier du fait qu'il a choisi le Seigneur. Non, c'est lui qui nous a rendus capables de le choisir. Parce que tout homme, après le péché, tout homme est aveugle. Tout homme est aveugle. Et c'est lui qui nous rend capables de le voir, de le connaître. Et il place en nous ces sentiments ou encore cette capacité de l'accepter. Ça veut dire que le Seigneur travaille dans une dimension où il vous appelle, mais il met en vous la capacité d'accepter son appel. Combien de personnes ont été appelées par le Seigneur? Plusieurs. D'autres n'ont pas répondu.
Tout simplement à cause de ce que la Bible est en train d'appeler la prédestination. Ils n'ont pas été prédestinés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le place en nous, qui nous donne la capacité de répondre à son appel. Donc, de la manière dont toute personne est créée par le Seigneur Dieu, lorsqu'il ne nous a pas programmés pour accepter son appel, bien aimé, nous allons rejeter l'appel du Seigneur, nous n'allons pas faire cas de sa voix, parce que nous n'avons pas reçu cela. Il nous a programmés pour que nous puissions lui appartenir. Et comme je l'ai dit, à chaque instant qu'on parle de ce qu'il a fait pour nous, nous avons le devoir, bien aimé, de regarder à Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que nous avons été prédestinés. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Jacob avait fait pour qu'il puisse mériter l'amour de Dieu. Comme la Bible le dit, il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Mais bien aimé, nous sommes en train de regarder cette personne que Dieu avait aimée, mais regardez le parcours de Jacob. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, de même par son nom, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas bénéficier de l'amour de Dieu, un surplanteur, un voleur. Mais regardez le comportement de Jacob. Vous allez vous rendre compte, c'est quelqu'un qui a marché dans le mensonge. C'est quelqu'un qui était prêt à acheter le droit de naissance. C'est quelqu'un qui était prêt, au lieu d'aider quelqu'un, son frère qui était affamé, il préfère vendre à son frère de la nourriture et en exigeant le droit de naissance. Aujourd'hui, une telle personne, comment est-ce qu'on devait normalement la qualifier? Mais bien aimé, qui a fait de sorte que le Seigneur Dieu puisse aimer une telle personne? Il n'y a que le Christ. Nous n'avons rien mérité. Il n'y a que lui. Aujourd'hui, Abraham peut se taper la poitrine pour dire qu'il est le père de la foi. Mais même quand on dit qu'Abraham est le père de la foi, il doit cela au Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En dehors de Christ, Abraham ne peut pas être appelé le père de la foi. C'est pourquoi lui-même, en tant que père, il appelle le Christ Seigneur. Il se réjouit du jour du Fils de Dieu. Même si humainement parlant, il est présenté comme étant fils d'Abraham. Mais Abraham reconnaît en lui sa seigneurie, qu'il est Seigneur. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Bien-aimés, la qualité d'un appelé n'est pas pour notre honneur ou notre gloire. Personne ne peut, comme je l'ai dit, se frapper la poitrine pour dire « moi je suis un appelé ». Non. C'est lui, en fait, qui a fait de sorte que nous puissions être appelés par le Seigneur Dieu. Qu'est-ce que nous avons de plus cher? Qu'est-ce que nous avons de plus intéressant? Rien. Quelqu'un a posé la question de savoir qu'est-ce que le Fils de l'homme peut avoir? C'est lui qui est né d'une femme. Il n'est qu'une masse d'argile, de terre. Mais nous comprenons, bien aimés, que la valeur de l'homme n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il a. Qu'est-ce que nous avons? Je prends l'exemple d'une enveloppe. Quand l'enveloppe n'a rien à l'intérieur, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Mais bien aimé, la valeur d'une enveloppe, c'est lorsque l'enveloppe contient quelque chose à l'intérieur. Ça peut être une lettre, ça peut être tout ce que vous connaissez. Et la valeur, c'est le contenu. Et aujourd'hui, nous sommes des vases de terre, mais notre valeur, c'est le trésor que nous sommes en train de porter dans ces vases de terre. Aujourd'hui, si l'Éternel Dieu est en train de défendre que les gens touchent à la vie de ces appelés, ce n'est pas parce que nous sommes humainement extraordinaires, mais c'est tout simplement parce que nous portons un trésor. Et quand il dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins. Déjà, cette information-là nous fait savoir
que la valeur que nous avons ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de celui que nous avons en nous. C'est lui qui nous a préparés pour que nous soyons une habitation pour lui. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, ici nous sommes en train de voir ce que nous avons reçu par lui. Qui est juste aujourd'hui? Qui est juste? Mais la Bible est en train de nous dire que c'est lui qui nous a appelés, qui a fait de nous des appelés, il nous a aussi rendus justes. C'est ça en fait l'expression justifié. Il nous a rendus justes. C'est pourquoi, bien-aimé, je risquerai encore de le répéter, ne te glorifie pas de ta justice, ne te glorifie pas de ta sanctification, mais glorifie-toi plutôt pour celui qui te sanctifie. Glorifie-toi pour celui qui te rend juste. C'est comme l'histoire de Jacob, qui a eu à recevoir la bénédiction d'Ésaü. En fait, bien-aimé, ce n'est pas du tout Jacob, mais c'est lui qui a fait que Jacob puisse mériter cette bénédiction. Il y avait Ésaü, parce qu'il a eu à usurper la qualité du fils aîné. Il a répondu quand Isaac est en train de dire mon premier-né. Lui ne l'était pas. Lorsque Isaac est en train de demander à Jacob de l'embrasser pour qu'il puisse humer l'odeur et savoir si c'est réellement son fils Ésaü, Jacob va mériter parce qu'il portait la tunique d'Ésaü, qui portait l'odeur corporelle d'Ésaü. Et pourtant son père est en train de dire, la voix est celle de Jacob. Mais il devait y avoir quelque chose qui devait permettre à Jacob de recevoir cette bénédiction. C'était l'odeur d'Ésaü. Ça veut dire qu'il n'a pas mérité, mais il y a quelqu'un qui l'a fait mériter. Et c'est comme ici, la Bible est en train de nous parler de la justification. Nous sommes devenus justes, non par rapport à ce que nous avons posé comme acte, mais par rapport à ce que lui a posé comme acte. Nous sommes justifiés. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le désert, lorsque le peuple d'Israël avait murmuré contre le Seigneur Dieu et que l'Éternel envoya contre son peuple les serpents brûlants. La Bible dit que le serpent était en train de mordre tous ceux-là qui s'étaient rendus coupables de ces péchés. Mais, qu'est-ce que le Seigneur Dieu a fait? Il a demandé à Moïse de lever un serpent d'airain. Le serpent d'airain. Et il dit, tout celui qui va regarder le serpent d'airain conservera la vie. Mais or, nous savons, la solution pour le péché, c'est quoi? C'est la repentance. Pour que le Seigneur nous accorde le pardon, il faut que nous puissions être capables de solliciter ces pardons. Mais regardez dans le désert, Dieu n'a pas demandé au peuple de demander pardon. Il n'a pas dit au peuple, commencez à implorer la miséricorde de Dieu. Il a demandé seulement au peuple de lever les yeux et de regarder le serpent d'airain qui était sur une perche. Tout simplement parce que ce serpent-là était en train de révéler celui qui devait accomplir l'œuvre parfaite à la croix de Golgotha. Mais nous savons ce qui s'est passé à Golgotha. C'est que Moïse n'a pas pu révéler aux hommes dans le désert, mais nous l'avons entendu parce que la Bible est en train de dire que dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre. Mais l'image véritable, c'est dans la Nouvelle Alliance. Donc nous comprenons par là que pendant qu'eux étaient en train de regarder le serpent d'airain, celui qui devait accomplir le ministère qui était représenté dans l'ombre par le serpent d'airain était en train de dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc si nous sommes justifiés, ce n'est pas parce que nous sommes justes, mais c'est parce que quelqu'un nous a rendus justes. Le pardon que nous avons reçu, il y a quelqu'un qui a intercédé pour que nous puissions recevoir ce pardon de Dieu.
lui qui nous a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le fait de dire glorifier signifie, il nous a donné sa gloire. La gloire que nous avons aujourd'hui n'est pas notre gloire. C'est pourquoi nous ne devons pas, nous, recevoir cette gloire comme si elle était nôtre. Non, non. Nous avons reçu sa gloire. Et la meilleure manière de faire voir aux gens que cette gloire ne nous appartient pas, nous devons, nous aussi, bien-aimés, révéler l'auteur de cette gloire. Je suis en train de prendre cette image pour expliquer réellement ce que nous devons faire, parce que c'est lui, en fait, notre défenseur. Tout ce que nous avons, nous l'avons par lui. S'il peut y arriver, bien-aimés, que votre destin soit aussi comme celle de Jacob, lui qui avait été révélé comme une étoile. Il est présenté comme une étoile. Ses frères aussi sont présentés comme des étoiles. Son père comme la lune et sa mère comme, plutôt son père comme le soleil et sa mère comme la lune. Mais il devait recevoir la prosternation de tous les membres de sa famille. Mais est-ce que Joseph doit rester comme ça? Parce que toi, tu n'es pas Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a porté jusqu'au trône. Malgré tout ce que tu as connu, les péripéties de la vie, il y a quelqu'un qui t'a conduit jusque-là. Et ça fait de sorte que les gens viennent, ceux de ta famille viennent se prosterner devant toi. Alors si toi tu restes debout, tu deviendras comme le terminus de la gloire. Or, tu n'es pas le terminus de la gloire, tu n'es pas non plus aussi celui qui engendre la gloire. Non, tu as reçu la gloire de quelqu'un. Si ces gens-là sont en train de se prosterner devant toi, c'est parce que quelqu'un t'a rendu capable. Il y a une personne qui se cache dans ta destinée. Mais ta responsabilité n'est pas de cacher celui qui se cache, mais de révéler celui qui se cache pour que les gens se rendent compte que tu n'es pas celui qui devait normalement recevoir la prosternation. Et c'est le péché que Moïse et Aaron ont eu à commettre devant l'Éternel Dieu. Ils ont dit au peuple d'Israël, est-ce que c'est de cette pierre que nous pouvons vous faire sortir de l'eau? C'est de ces rochers que nous pouvons vous faire sortir de l'eau. Mais il a oublié qu'il y a une voix qui lui a dit, tu te tiendras devant le rocher, tu parleras au rocher et le rocher te fera jaillir de l'eau. Mais Moïse a voulu faire de sa vie le terminus ou le producteur de cette gloire. Et Dieu lui a dit, comme tu ne m'as pas sanctifié, mais je bénis l'Éternel Dieu parce que si une étoile avait reçu la prosternation d'autres étoiles, mais nous voyons dans la Bible comment est-ce que l'étoile a révélé que celui qui doit recevoir la prosternation est dans cette crèche. Les mages étaient en train de suivre une étoile pour dire que réellement, si on s'est prosterné devant une étoile dans l'Ancien Testament, l'étoile n'a pas la qualité de recevoir la prosternation. Lui, son devoir, c'est de révéler celui qui doit recevoir la prosternation. Et l'étoile a conduit les mages jusqu'au Seigneur. Et c'est ça notre responsabilité. Il nous a donné sa gloire. Donc nous ne pouvons pas, bien-aimés, commencer à pécher devant l'Éternel Dieu parce que tout ce que nous avons, nous l'avons de lui. Est-ce que nous avons mérité la gloire? Non. Si nous avons reçu sa gloire, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rendus dignes de recevoir sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimés, notre culte doit être raisonnable. Notre culte doit être raisonnable pour que nous ne puissions pas offenser l'Esprit de la grâce. Nous devons reconnaître en lui notre défenseur. La Bible dit, au verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Lorsque le défenseur est de notre côté, qui peut nous vaincre? Qui peut nous renverser? Qui peut avoir le dessus sur nous? Alors personne. Aujourd'hui, nous avons la capacité, bien aimé, de nous frapper la poitrine à cause de lui. Et la Bible me dit que personne ne se glorifie à cause de ce qu'il est, mais que tout se glorifie pour l'avoir connu.
Qui? Le Seigneur, notre défenseur. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. J'aimerais encore répéter cette parole que le Saint-Esprit de Dieu va mettre dans la bouche de Paul en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous avons un défenseur. Et bien aimé, quand je lis cette phrase, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le fait d'être avec nous fait de sorte que tous ceux qui sont contre nous, quelle que soit leur force, ils sont anéantis. C'est pourquoi, bien aimé, notre père Abraham n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui dire, tu dois faire ceci, parce que c'est l'Éternel Dieu qui a fait cela. Abraham était conscient que ce qu'il était en train de recevoir, il le recevait de par l'Éternel. Je bénis encore Dieu. La première leçon qu'Abraham va recevoir de Melchisédek, c'est par rapport à ces choses. Le roi de Sodome a été attaqué par une coalition de rois, un roi très puissant qui est leur mère et le roi qui était à sa solde. Ils sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe, bien aimé, mais c'était des royaumes. Ils ont attaqué et ils ont vaincu ces rois qui avaient leur armée, qui avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir. Ils ont perdu la guerre. Ils sont partis. Bien aimé, on est venu dire à Abraham, voilà ce qui s'est passé, comme il se souvenait qu'il y avait son neveu, Lot. Abraham a armé ses hommes, 300 hommes. Ils sont allés à l'encontre de ces rois qui étaient leur mère. C'était un homme puissant de cette époque. Est-ce qu'Abraham pouvait vraiment faire face à ces rois qui a terrassé des royaumes, qui a vaincu des rois, qui a dépouillé des nations? Mais pourquoi Abraham est arrivé à vaincre Kedorlaomer et toute la coalition de ces rois qui étaient avec lui? C'est parce qu'Abraham avait un défenseur. Et quand il a libéré tous ses captifs, y compris son neveu Lot, il était en train de rentrer victorieux de Kedorlaomer. Bien aimé, la Bible dit, Melchisédek venant à sa rencontre et dit à Abraham, béni soit l'Éternel Dieu qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. C'est pour te dire que cette victoire-là, ce n'est pas parce que tu as eu à choisir des bons boucliers. Non, c'est parce que tu avais des bonnes épées. Non. C'est parce que tu avais une forte armée. Non, non, non. C'est parce que l'Éternel était avec toi. Et Melchisédek est venu dire à Abraham, tu dois cette victoire au Très-Haut. C'est lui qui t'a rendu capable. C'est lui qui t'a défendu. Et la Bible dit qu'Abraham donna à Melchisédek la dîme de tout. Bien aimé, plus tard nous voyons encore ces descendants d'Abraham en Égypte, en face de Pharaon, quelqu'un qui avait une grande armée. Et l'Égypte était une puissance militaire de cette époque. Mais l'Éternel va dire à Moïse, pendant qu'ils avaient déjà aggravé leur cas, ils ont dépouillé l'Égypte, ils ont ruiné l'Égypte, et même jusqu'à toucher le trône. L'héritier est mort. Alors, Pharaon va prendre toute son armée, il se dirige vers Pi-Hahiroth pour détruire le peuple des dieux qui venait de sortir. Ce peuple qui était libéré sur ordre de l'Éternel Dieu. Il a dit, je vais les exterminer. Le peuple d'Israël commençait à crier, mais ils ont oublié qu'ils avaient un défenseur. Ils avaient oublié qu'ils avaient un défenseur pour eux. Ils croyaient que c'était fini là-bas. Dieu avait seulement la responsabilité de les libérer et de les laisser partir. Mais vous avez un défenseur. Et quand ils commençaient à crier, les blocs s'est constitué. Certains disaient, nous devons seulement nous regrouper et aller
demander pardon à Pharaon, l'Éternel va dire à Moïse, dis à ce peuple de rester silencieux, de regarder et de rester sur place. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi? Est-ce que parce que Israël ne veut plus voir les ennemis? Parce que Israël veut fermer les yeux pour ne plus voir Pharaon? Mais même si vous fermez les yeux, Pharaon est là. Vous pouvez faire de sorte qu'il soit absent de votre esprit, mais il est là. Mais vous ne le verrez plus parce que votre défenseur est en train de se lever pour anéantir cet adversaire. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Le défenseur va prendre notre place. Et il a toujours fait. Bien-aimé, je suis tellement heureux d'avoir pour défenseur Jésus-Christ. Il prend valablement notre place. Il nous défend comme les hommes ne peuvent nous défendre. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Même si une puissance militaire s'est levée contre vous, si vous avez l'Éternel Dieu pour défenseur, ne craignez rien. Ne craignez rien. J'ai vu, bien aimé, des personnes s'élever contre le peuple de Dieu, mais quelle que soit leur puissance, leur force militaire, l'Éternel Dieu les a réduits. Je me souviens encore de ces passages où l'Éternel Dieu est en train de révéler la manière dont il a déployé sa force. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le champ de bataille, bien aimé, au temps du roi Ézéchias, où l'Éternel Dieu a envoyé un seul ange qui a exterminé plus de 185 000 soldats en une nuit. Israël n'a pas combattu. Il y a quelqu'un qui a combattu pour lui. Les défenseurs. Et Jésus, lorsqu'il est arrêté, les gens croyaient qu'il était abandonné. Et lui-même, il a fait savoir, parce qu'il devait normalement prendre notre place. Et il a dit à ceux qui étaient venus pour l'arrêter, il a dit à ses détracteurs, croyez que je ne puisse invoquer mon Père pour qu'il me donne 12 légions d'anges. Je me suis posé la question de savoir si un ange a eu à tuer 180 000 soldats en une seule nuit. Bien aimé, est-ce que vous êtes en train de mesurer les dégâts que peut causer 12 légions d'anges? Mais Jésus a dit non. Je dois prendre la place de mon épouse. Je dois prendre la place de mon peuple pour le défendre valablement. Alors, il s'est privé d'une intervention divine à son égard parce qu'il voulait nous sauver. Et ce qu'il n'a pas pu faire pour lui-même, il l'a fait pour nous. Ça veut dire, il est prêt, bien aimé, à déployer 12 légions d'anges pour défendre ta vie. Et c'est comme ça qu'il dit, tu as dit, prie à mes yeux, et pour toi, je donne le Midi, plutôt l'Égypte, et je donne les hommes pour ta rançon. Il est capable de le faire. Quand il est pour nous, qui sera contre nous? La réponse, c'est personne. C'est vrai qu'en marchant avec l'Éternel Dieu, nous n'aurons pas un chemin tout tracé où il n'y a personne, il n'y a pas d'obstacle, non. Mais tout ce que nous aurons comme obstacle va se transformer en une opportunité. Parce que nous avons un défenseur. Lui, il a la possibilité de faire que la résistance devienne une prosternation. C'est-à-dire, tout celui qui résiste devant nous finira toujours par se prosterner. Et l'opposition va se changer en prosternation. C'est ce que l'Éternel Dieu fait, notre défenseur, agit de la sorte. Et il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout ce que nous recevons cela de lui. Nous recevons cela de lui.
Je suis en train de rappeler à ceux qui nous suivent que vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Pour ceux-là qui veulent nous contacter, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler, nous serons disponibles pour répondre à vos doléances par la grâce du Seigneur. Et pour ceux qui veulent aussi nous contacter par Facebook Messenger, vous avez notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous avez aussi notre adresse YouTube, notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries TV. Vous pouvez vous abonner, bien aimés, pour que vous puissiez recevoir plusieurs de nos prédications et nos enseignements, mais aussi pour ceux qui veulent nous rencontrer personnellement, pour ceux qui sont à Brazzaville, retenez cette adresse, avenue, qu'est-ce que je dis, la rue Lomo, numéro 56, bis dans la commune de Mungali. Église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont vers Amphilou, nous avons la rue Bambama, numéro 13, vers les Bleds, référence deuxième forage. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Lango, numéro 7, dans la commune de Limete, Première d'Ilandos, Église Temps de Dieu. Je dis bien Première d'Ilandos, Limete, avenue Lango, numéro 7. Nos jours de culte, c'est chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, nous sommes disponibles, bien-aimés, et que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que tout ce que nous avons, nous l'avons par lui, par Jésus-Christ. Lui qui est notre défenseur, lui qui prend notre place, lui qui a la capacité de faire ce que notre force ne peut faire, lui qui a la capacité de nous conduire tel que le Créateur a voulu que nous puissions être conduits. C'est-à-dire, la réussite de notre vie dépend de notre défenseur. Il dit au verset 33, « Qui accusera les élus de l'Éternel ?» C'est Dieu qui les justifie. Qui accusera les élus de l'Éternel? Parce que, bien aimé, nous avons un ennemi qui est appelé l'accusateur de nos frères. Et lorsque, bien aimé, il nous accuse, nous avons un défenseur. C'est pourquoi, bien aimé, que personne ne te condamne à cause de tes erreurs d'hier. Beaucoup de gens, j'ai déjà entendu ce genre de prédication aussi, Paul a eu à connaître tout ce qu'il a connu comme persécution, c'est parce qu'il était en train de récolter ce qu'il a eu à s'aimer comme persécution. Parce que la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimés, faites attention, que le diable ne vous trompe pas, que ce que vous êtes en train de rencontrer aujourd'hui, des combats, l'opposition, c'est parce que vous aussi vous étiez dans le monde. Non, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Lorsque vous étiez dans le monde, vous étiez Jacob. Mais lorsque vous êtes en Dieu, vous êtes devenu Israël. Jacob et Israël ne marchent pas de la même façon. Jacob marche d'une manière correcte et Israël marche en boitillant. Ça veut dire que vous avez deux identités tout à fait différentes. Et si j'ai parlé ici de Paul, sachez-le bien, le persécuteur de l'Église, ce n'était pas Paul. Le persécuteur de l'Église s'appelait Saul de Tarse. Voyez, s'il est persécuté, il n'est pas persécuté parce qu'il était persécuteur, mais il est persécuté parce qu'il a reçu quelque chose, la lumière que le monde n'accepte pas. La lumière que les ténèbres n'acceptent pas. C'est pourquoi Paul est persécuté. Donc, il a un défenseur et vous avez un défenseur. Quand le diable va s'élever pour vous accuser, sachez-le bien, il y a un défenseur. Il s'appelle Jésus. L'accusateur de nos frères rencontre notre défenseur ou le défenseur de nos frères, le Christ. Et c'est comme ça, bien aimé, que lorsque il était en train de vouloir prendre le corps de Moïse, il y avait un défenseur. Dieu envoya quelqu'un qui jouait le rôle d'un défenseur.
Michaël est venu prendre le corps de Moïse. Quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi ce n'était pas le Seigneur? Mais c'est tout simplement parce que, bien aimé, Lucifer, le diable, n'a pas la force de résister au Seigneur. Lui, il a été combattu par Michaël. Parce que Dieu est le créateur. Le diable, c'est la créature. Il n'a même pas pu résister à Michaël qui est un archange comme lui. Il a été précipité. Et de la même façon, il est précipité, il est aussi vaincu dans votre vie parce que le Seigneur Dieu l'a dépouillé. Il est notre défenseur. Qui accusera les élus de l'Éternel? Qui les accusera? Parce que c'est Dieu qui nous justifie. Et là où la Bible est en train de nous révéler la capacité de notre défenseur de nous défendre, bien aimé, même quand le diable est en train de vous accuser sur ce que vous avez fait dans la vie passée, lorsque vous étiez sans Christ, lorsque vous étiez sans espérance, privé du droit de cité, bien aimé, il y a le défenseur qui est là pour nous défendre. Et la Bible dit, au verset 34, qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. La position qu'il est en train d'occuper, notre défenseur, c'est la position d'intercesseur et de celui qui défend notre cause. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce matin pour ceux qui nous suivent, le mercredi et cette nuit pour ceux qui nous suivent en rediffusion. Nous voulons prier que réellement le défenseur étende sa main dans votre vie. Créateur de l'univers, roi des cieux, nous te disons merci. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Nous savons, ô Dieu, que nous ne marchons pas seuls. Notre défenseur est avec nous. Même dans les silences, nous savons que tu es là. Même dans la fosse aux lions, nous savons que tu es là. Que ton nom soit béni. Bénis, éternel notre Dieu, ce peuple qui a eu à engager sa foi. Éternel notre Dieu, par rapport à cette parole que nous avons reçue de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour avoir étendu ta main et défendre mon frère et ma sœur. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu as relevé encore, éternel, celui qui était courbé et celui qui était redressé. Et maintenant, prêt à agir, éternel Dieu, selon toi. Que ton nom soit béni. Bénis, éternel notre Dieu, cette chaîne de télévision. Bénis ton Église et bénis, éternel notre Dieu, ton peuple. Bénis, Seigneur éternel Dieu, tous les techniciens pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, toi qui nous as donné cette position de redresser, nous qui étions courbés. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes